Le chef de la société publique nigériane Petroleum Corporation a annoncé qu'une décision d'investissement sur un gazoduc de 25 milliards de dollars du Nigeria au Maroc qui pourrait fournir du carburant à l'Europe sera prise l'année prochaine. Nous prendrons une décision finale d'investissement l'année prochaine, a déclaré Mel Kyari, président directeur général de Nigerian Petroleum, dans un entretien avec l'agence Bloomberg à Abuja, la capitale du Nigeria. Il a ajouté que les discussions sur le financement se poursuivaient, sans révéler les institutions intéressées à soutenir le gazoduc de 5600 km, qui transportera du gaz vers 11 pays le long de la côte africaine en direction du Maroc, avant de contacter l'Espagne ou l'Italie. Le projet coûtera entre 20 et 25 milliards de dollars à construire et sera construit par phase, selon Kyari, qui s'attend à ce que la première partie de la ligne prenne 3 ans et la seconde partie 5 ans. Le Nigeria possède les plus grandes réserves de gaz prouvées d'Afrique à environ 200 billions de pieds cubes, dont la plupart sont inexploités, brûlés ou réinjectés dans des puits de pétrole. Le gouvernement dit vouloir monétiser davantage cette ressource pour l'usage intérieur et l'exportation, en remplaçant le pétrole brut comme produit de base dans le pays. Selon Kyari, un quadruplement de la production de gaz au cours des 4 prochaines années est largement réalisable, ajoutant: nous avons étudié les opportunités liées à divers projets de gazoducs possibles, et la question est de savoir qui en a besoin et qui est prêt à payer pour ça. Bloomberg a déclaré que la préoccupation la plus pressante du Nigeria était sa production de pétrole, qui a chuté régulièrement depuis 2020 et a atteint un creux de plusieurs décennies de moins de 1,2 million de barils par jour en août. Kyari et le gouvernement accusent des vols massifs, ainsi que des sabotages sur les pipelines qui traversent le delta du Niger. Et les forces de sécurité nigérianes avaient précédemment découvert un pipeline illégal relié à une installation terrestre qui transportait du pétrole brut volé sur 4 km vers la mer sans être détecté pendant 9 ans, selon Kyari. La Nigerian State Petroleum Corporation s'est récemment transformée en une entreprise entièrement commerciale et cherche à se développer dans plusieurs domaines. Kyari a déclaré qu'il créait la plus grande société d'exploration et de production du pays, et peut-être d'Afrique. La société cherche également à accroître sa présence dans le secteur de l'énergie, que ce soit par la construction de nouvelles centrales électriques au gaz ou l'achat d'installations à vendre par l'agence nigériane de privatisation, a-t-il ajouté. Il est à noter que le Royaume du Maroc, la République fédérale du Nigeria et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont signé, le mois dernier, un protocole d'accord, affirmant l'engagement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de tous les pays par lequel passera le pipeline de Laurier Nigeria-Maroc pour contribuer à la mise en œuvre de ce projet. Le protocole d'accord est une confirmation de l'engagement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de tous les pays qui traverseront le gazoduc à contribuer à l'activation de cet important projet qui, une fois achevé, fournira du gaz à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et constituera également une nouvelle plaque tournante de transit pour l'exportation vers l'Europe. Les pays signataires se sont engagés à fournir environ 3 milliards de pieds cubes de gaz aux pays d'Afrique de l'Ouest via le Royaume du Maroc, puis à l'Europe, où la ligne coupera le Nigeria, à partir de l'île de Bras, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal et Mauritanie, puis Maroc.